retour, Eugenio Masia du Pérou. Un témoignage d'un ex-sataniste. S'il vous plaît, levez-vous un instant et aidez-moi avec la prière. Amen. Alléluia. Mon âme t'adore, Père. Vous êtes grand et vous êtes bon. Je me soumets à ta volonté, Seigneur. Je te demande de déverser ta puissance, ton Saint-Esprit, afin que tu utilises ma vie pour la gloire de ton nom. Parce que c'est pour la gloire de ton nom. C'est une grande fête. Tout ce que nous avons entendu est merveilleux. Je ne me sens pas digne d'être ici, Seigneur. Et pour participer en ce moment, aide-moi, Seigneur, déverse la puissance de ton Saint-Esprit. Utilise ma vie pour ta gloire. Mettez le mot dans ma bouche. Que ta volonté soit faite maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. La plupart d'entre nous venaient du monde entier. Nous étions perdus. J'étais perdu et pourri. J'étais perdu, mon frère. En ce moment, je serai en enfer. Mais Dieu a eu pitié de moi, de ma maison, de ma famille, de mon âme. Je suis devenu sataniste, spiritualiste. J'ai eu un pacte avec le diable aux États-Unis. Comment en suis-je arrivé là? Pourquoi en suis-je arrivé là? Je suis né dans une maison religieuse. Je suis le 6e d'une famille de 11 enfants. Ma mère a eu 5 filles avec mon père. Il voulait avoir un garçon. Et ce garçon n'était pas venu. Ma mère a demandé un miracle à Dieu. Pour ma mère, Dieu était une image. Une image d'un Christ qui sort lors de la procession à Lima, Pérou. Le Christ de Pachacamilla, un immense et gigantesque cortège. Tout le monde s'habille en violet et tout le monde demande quelque chose. On l'appelle le Seigneur des miracles. Ils sortent ce Christ au mois d'octobre. C'est le mois violet. Ma mère a demandé à Dieu un fils. Elle lui dit, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Elle a demandé à l'image, donne-moi un fils, et je te le donnerai. Je vais lui donner le nom de toi. Ma mère a eu 11 enfants et elle les a tous accouchés à la maison. Chacun d'entre eux est né à la maison. Vint le mois pourpre, le mois de la procession. Les 18 et 19 octobre sont les jours de sortie du cortège. C'est exactement le 19 octobre que ma mère a accouché. Juste avant d'accoucher à la maison pendant le travail, elle a fait un rêve. Un rêve d'accoucher. Quand la sage-femme lui a dit de pousser, pousser. Elle souffrait. Mon père pleurait dehors, la famille était dehors. À ce moment-là, avec la douleur, elle s'endormit. Et j'ai fait un rêve. Elle rêva que l'image était là, l'image du Christ et qu'un garçon était né. Elle lui dit, je vais te donner mon bébé, il portera ton nom. C'est à ce moment-là, pendant le rêve, qu'elle dit, c'est un miracle, un miracle. C'est un miracle, un miracle. Elle s'est réveillée lorsque la sage-femme lui a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Poussez, 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 vous allez perdre le bébé. À ce moment-là, ma mère a poussé, et le bébé est sorti. Le bébé a pleuré et tout le monde a dit, le bébé est né. Et la sage-femme a dit, c'est un garçon. Ma mère a dit, c'est un miracle, c'est un garçon. Son nom sera Jésus, parce que c'est le miracle qu'il m'a donné. Le nom de mon père est Eugenio. Mon grand-père est Eugenio. Mon arrière-grand-père est aussi Eugenio. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père est aussi Eugenio. Tout le monde s'appelait Eugenio, Eugenio, Eugenio. Mon père a dit, son nom sera Eugenio. Ma mère lui a dit, son nom doit être Jésus parce qu'il est un miracle. Ils m'ont appelé Eugenio Jesus. Depuis ma naissance, mes frères, ma mère me disait, vous êtes un miracle de Dieu. Mais un miracle de son Dieu, le Dieu de l'image du Christ, le Christ peint. À la maison, il y avait toujours des disputes. Mon père trompait toujours ma mère, elle pleurait toujours. Mais le mois d'octobre, elle serait toujours avec la tunique religieuse, toujours dans la procession, toujours. C'est ce que nous avons vécu pendant tant d'années. Nous étions religieux. J'ai étudié à l'école, San Francisco. J'ai prié le chapelet tous les vendredis. Je portais ma cravate violette. J'allais à la procession. À tout moment, depuis que l'image du Christ est sortie jusqu'à ce qu'on l'y installe, ma mère marchait pieds nus à la procession. Mais ma famille a souffert. Ma sœur a été tuée par un camion au coin de ma maison. Un camion a écrasé la poitrine de ma petite sœur. Elle avait 6 ans. Je disais, si Dieu existe, pourquoi ma sœur est-elle morte de cette façon? Mon père nous a abandonnés. Il a laissé ma mère avec 11 enfants. Finalement, j'ai grandi dans des quartiers différents. J'étais connu sous le nom d'Attila. J'étais un combattant. J'étais du quartier. Je n'ai jamais eu peur de personne. Je me réveillais pour m'entraîner.
J'allais courir dans la rue à 4 heures du matin. Ma foi était d'être dans la procession. J'étais toujours dans le cortège. Toujours de manière religieuse. Tout d'un coup, un jour, je suis sorti avec ma tunique religieuse pour la procession. Un homme qui avait un magasin et un grand entrepôt à l'extérieur de chez moi m'a dit « Eh, où vas-tu avec ça ?» Je lui ai dit « Au cortège. »« Ah, 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 tu es un diable et tu portes une tunique religieuse. C'est la promesse de ma mère. La promesse de ta maman. Dieu n'existe pas. Il existe. » Il a dit « Dieu n'existe pas. Voulez-vous que je vous montre que Dieu n'existe pas? Regardez, regardez, venez par ici, je vais vous montrer que Dieu n'existe pas. » Il s'est arrêté au milieu de la route. Il releva la tête. Il était environ 15 heures. Il leva la tête. Il a dit « Dieu, est-ce que tu existes? Si tu existes. » Et il a dit un gros mot à Dieu. Il a même parlé de ça, Dieu, mère. J'ai vu comment il parlait à Dieu et il lui disait « Tue-moi si tu existes. » Il a dit à Dieu « Tue-moi, tue-moi, allez, tue-moi. » Puis il m'a dit « Tu vois, rien ne s'est passé, c'est parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. » Je portais ma tunique religieuse et je lui ai dit « Sortez d'ici, hérétique. » Je suis allé au cortège. Plusieurs mois se sont écoulés. C'était l'anniversaire de ma mère. Quand c'était l'anniversaire de ma mère, je chantais, j'ai joué de ma guitare et d'autres instruments. J'avais l'habitude de chanter une sérénade à ma mère. Nous sommes arrivés avec des cartons de bière et tout. Ma mère a dit « Attila, juste au cas où, ton oncle le prêtre viendrait. Ton oncle est un érudit. Ton oncle a des photos avec le pape Paul VI. Ton oncle a écrit 6 livres de théologie. Ton oncle est le prêtre d'une église. C'est ton oncle, et il arrive bientôt, tiens-toi bien. » J'ai dit « Ok maman, ok. » L'anniversaire de ma mère est arrivé. Nous étions à une fête mondaine, dansions et buvions. Frère, les amis étaient là en train de boire, quand tout à coup mon oncle est arrivé. Mon oncle le curé. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est important. Mon oncle le prêtre est arrivé avec un visage de prêtre. Depuis que je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit qu'il devait être mon oncle. Il avait un visage de prêtre, mon frère. Mon oncle est arrivé et ma mère a dit « Manuelito ». Elle le salua. Mon oncle a dit « Bonjour cousin ». Il était là avec tout le monde à la maison. Tout d'un coup, les gens du quartier sont partis. Seule la famille est restée. Nous étions au milieu du salon. Nous étions tous assis au milieu du salon. Nous buvions de la bière avec mon oncle le curé. Ma mère, ma tante, d'autres cousins, mes sœurs ont dit « Bravo Manuelito ». Ma mère a dit à mon oncle le prêtre « Bravo Manuel ». Mon oncle attrape la tasse et boit la tasse de bière. Il a dit « Bravo cousine Hilda, bravo ». Ma mère a demandé à mon oncle « Manuelito, toi qui es plus proche du ciel que nous, est-ce que le paradis et l'enfer existent ?» Mon frère, remarquez ce que ma mère a demandé à mon oncle le prêtre lors d'un rassemblement d'ivrognes. Le paradis et l'enfer existent-ils? Mon oncle le curé a saisi la coupe. Et il nous regardait. Il a dit « Je ne peux pas vous mentir. Vous êtes ma famille. Savez-vous ce que mon oncle nous a dit? Le paradis et l'enfer sont ici sur terre. Ici, chacun a son paradis et chacun son enfer. Si vous vous comportez mal, les choses iront mal. Si vous vous comportez bien, les choses iront bien. » Puis, quand il a dit cela, j'ai dit « Mon oncle, donc tu dis que Dieu n'existe pas. Le paradis n'existe pas. » J'en avais marre d'aller au cortège à chaque fois que c'était mon tour. J'ai dit « Non, le paradis n'existe pas. Mais vous êtes le prêtre et vous dites que le ciel n'existe pas. » Non. Et l'enfer? Non. Mon oncle. Alors pourquoi je vais à la procession? Pourquoi va-t-on à la messe religieuse? Pourquoi? Puis j'ai dit « Rien n'existe. S'il en est ainsi, pourquoi ne nous disent-ils pas la vérité? » Mon oncle a dit « Si on leur apprenait le paradis et l'enfer, qu'on remarquait la façon dont ils vivent perdus, qu'ils boivent et qu'ils apprennent tout d'un coup qu'il n'y a rien, ce serait pire. » Puis j'ai dit « Mon oncle, excusez-moi, vous ne croyez donc pas qu'il existe un paradis et un enfer? Quelqu'un meurt et ça finit ici. Oui. Alors vous êtes athée parce que les athées pensent ainsi. » Ma mère m'a dit « Attila, ne manque pas de respect à ton oncle. » Je ne lui manque pas de respect, je lui parle simplement. Mon oncle m'a dit « Non, non, tais-toi.
Et un ivrogne a dit: arrête de parler de ça. C'est pourquoi nous ne parlons pas de religion et de politique. Bravo, bravo. Louez-le. Car il vit. Quelque chose est resté coincé dans mon esprit. Ce que mon oncle a dit est resté gravé dans mon esprit. Ce que l'athée avait dit à propos de Dieu, et j'ai pensé: Dieu existe-t-il ou non? S'il n'existe pas, que fais-je avec tant d'images religieuses s'il n'existe pas? Et puis tout d'un coup, je suis descendu les escaliers, car nous vivions au 2e étage. Les gens étaient entassés dans le magasin. L'homme qui maudissait Dieu était mort. Il a eu une crise cardiaque et est décédé. Quand j'ai vu les gens bondés, j'ai demandé: que s'est-il passé? Le gringo est mort. Il a fait une crise cardiaque. Est-ce que le gringo est mort? Oui, il est mort. À l'époque, tout le monde en parlait, mais tout le monde savait qu'il était athée, qu'il avait un mauvais langage et qu'il maudissait même Dieu. Puis j'ai réfléchi et j'ai dit: comment se dérouleraient des funérailles athées? Parce que quand ma grand-mère est décédée, il parlait de Dieu, priait, mais quand un athée meurt, de quoi parle-t-on? De quoi vont-ils parler? J'étais curieux et je suis allé aux funérailles, et quand j'étais aux funérailles, il y avait des gens du quartier et des femmes, et un prêtre sont venus aux funérailles et tout le monde s'est levé. Il ouvrit un petit livre et dit: au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit: viens à moi celui qui est fatigué et je te donnerai du repos. Voici ton serviteur José Roras que tu as dans ta maison. Tu l'as emmené dans ta demeure éternelle. À ce moment-là, il a sorti l'eau bénite et en a versé sur le cercueil, et j'ai dit: quoi? Le prêtre dit-il qu'il est allé au paradis. Si cet homme a maudit Dieu, comment peut-il dire cela? Il est fou. Puis j'ai dit: mon oncle a raison. Le paradis et l'enfer sont ici. Quelqu'un meurt et la vie s'arrête ici. Frère, pour abréger l'histoire, cela m'a déchiré de la foi traditionnelle et plus tard des images religieuses. Peu de temps après la mort de mon oncle le prêtre, et il y avait 40 prêtres aux funérailles, je ne croyais en rien. Puis avec ma femme, Maria Rosa, mon amour de jeunesse, nous nous sommes mariés pendant 5 ans. Nous avons eu 2 enfants. J'ai commencé à avoir des problèmes avec elle parce que j'étais possédée par un démon. J'ai combattu mon frère. Je suis sortie dans la rue pour chasser les chiens. J'ai bu le sang du chat. J'étais possédée par un démon. Vous n'avez aucune idée de comment j'étais. Je suis si paisible ici au travail. Louez Dieu. Je courais dans la rue. Tout ce que je voulais, c'était ajouter des années à ma vie, et tellement de problèmes avec ma femme que j'ai dit que je ne resterai pas avec cette femme. S'il n'y a qu'une seule vie, je ne vais pas rester toute ma vie avec cette femme. Je ne suis pas un imbécile. Tu sais quoi, mon frère? J'ai fait quelque chose et j'ai voyagé pour quitter ma femme pour toujours. J'ai fait un voyage. En chemin, j'ai décidé de faire des choses pires et je suis revenu pour obtenir un passeport avec un statut unique pour épouser une autre femme et ne jamais revenir avec ma femme. Mais quand je suis revenu dans ce but, j'étais possédé par un démon. J'ai soulevé des poids, j'avais les yeux bleus, j'avais une queue de cheval. J'aimais être sans chemise pour que les gens puissent voir le corps que j'avais. Maintenant, tout est parti. Sais-tu ce qui s'est passé, mon frère? Quand je suis revenu d'un voyage à l'étranger et que j'ai rencontré ma femme. Par respect envers ma femme, je lui ai dit: pardonne-moi, mon amour. Je ne voulais pas la voir. Avant, je détestais ma femme. Je disais: comment ai-je fini avec cette femme? Mais comme l'homme que j'étais, et l'homme que je suis, comme un macho du monde. Que s'est-il passé cette nuit-là? Même si je ne voulais pas être avec elle et que je ne voulais pas vivre avec elle, je voulais être avec elle en tant que femme, même si je ne voulais pas m'engager envers elle. Mais elle était ma femme et j'étais Attila. J'étais le macho droit. La nuit venue, j'ai attrapé Maria Rosa et j'ai dit: mon amour, viens ici, Maria Rosa. Et je l'ai serrée dans mes bras. Et elle m'a poussé. Elle a dit: qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai dit: qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle a dit: qu'est-ce que tu as? Tu penses que je suis un paquet? J'ai dit: non, je suis ton mari, peu importe ce que tu dis. Alors, tu sais ce qu'elle m'a dit? Je vais te dire quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un. Cela m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et j'ai dit: quoi, que tu as rencontré qui? J'ai pensé: elle me trompe. J'ai dit: qui avez-vous rencontré? Parlez-moi, qui avez-vous rencontré? Elle me dit: j'ai rencontré Jésus. J'ai dit: tu as rencontré Jésus?
Puisque je m'appelle Jésus, Eugenio Jesus, j'ai dit, Jésus. Quel Jésus? De quel quartier est-il originaire? Qu'est-ce qu'il t'a fait ressentir? Ma femme m'a regardé et m'a dit, comme tu es sale. Ton esprit est si sale. À quoi pensais-tu, que je suis capable de faire les choses sales que tu fais? Parce que tout voleur pense que tout le monde est un voleur. Je vous parle de Jésus-Christ. À ce moment-là, j'ai dit, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je m'allonge sur le tapis, fumant un cigare, pensant à la vie que j'allais avoir en Colombie et dans d'autres pays. J'ai dit, elle est folle. Finalement, j'ai laissé ma femme avec 2 enfants. Et pendant mon voyage, ma situation a empiré. J'ai rencontré des prêtres homosexuels, des prêtres délinquants sexuels, des pasteurs qui étaient des délinquants sexuels, trafiquants, marchands de pornographie, témoins de Jéhovah, de toutes sortes d'églises. Des gens pourris, des gens méchants. En chemin, je suis même allé en prison. J'étais en prison aussi. Mon frère Eduardo Mazia, c'est juste là. En partant, il m'a donné une Bible. J'ai dit, tu vas tout gâcher avec cette Bible, mais il me l'a donnée et il m'a dit, prends-la, tu as besoin de Dieu, mais dans ma tête, Dieu n'était pas là. Je ne pensais qu'à vivre. Je voulais vivre, profiter de la vie, voyager, partir loin, avoir de l'argent, c'est ce que je voulais. Quand je suis sorti de prison en Colombie, je suis allé aux États-Unis et j'ai travaillé au bureau de l'immigration. J'ai rencontré des gens d'Inde, du Sri Lanka, de Grèce. J'ai rencontré des gens avec des philosophies orientales et occidentales. J'ai rencontré des gens qui adoraient la vache, le serpent, et j'ai dit, comment se fait-il que vous adoriez la vache? En fin de compte, j'ai dit qu'il existe de nombreuses religions. Mon oncle a raison, rien n'existe et si Dieu existe, pourquoi ma sœur est-elle morte écrasée par un camion? Si Dieu existe, pourquoi mon père a-t-il abandonné ma mère? Si Dieu existe, pourquoi les maladies incurables existent-elles? Pourquoi les gens meurent-ils du cancer? Si Dieu existe, pourquoi les gens doivent-ils mourir avec ces douleurs intenses? Pourquoi y a-t-il des pauvres? Où est Dieu? Pourquoi certaines personnes souffrent elles autant? Pourquoi les homosexuels? Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Pourquoi ne se présente-t-il pas? Où est Dieu? Si Dieu existait, rien de tout cela ne serait arrivé. Mon oncle avait raison, le paradis et l'enfer sont là. Regarde ça, mon frère. J'aime beaucoup le ceviche, à la ricotta citron vert. Je ne sais pas comment tu appelles ça ici, avec du poivre épicé. Aux États-Unis, j'allais au restaurant et un jour, je suis allé dans un restaurant péruvien. Quand j'étais prêt à payer la facture, ils m'ont dit, tu sais quoi? 3 Péruviens sont morts dans un accident sur l'autoroute. Nous collectons de l'argent pour payer les funérailles. J'ai dit, pourquoi ne les envoie-t-on pas au Pérou? Cela coûte 17 500 $ pour envoyer chacun d'entre eux et comment vont-ils les enterrer? C'est pourquoi nous collectons au moins 10 000 $ chacun. Vraiment. Et je leur ai donné de l'argent et cela m'est resté à l'esprit. Si Attila décède aux États-Unis, qui va l'enterrer? Qui va m'enterrer? J'ai demandé à quelqu'un, avez-vous de l'argent? Si tu décèdes, qui t'enterrera? J'ai une assurance vie. Vraiment? Oui. Et je veux aussi une assurance vie. Pensez-vous qu'ils peuvent me vendre une assurance vie? Oui, je connais quelqu'un qui peut vous vendre une assurance. Alors, il m'a mis en contact avec quelqu'un. Ils m'ont vendu une assurance vie. Mon assurance était bonne pour 100 000 $ et j'ai signé le papier. Quand je l'ai signé, il m'a dit, vous êtes désormais assuré. Suis-je assuré? J'ai embrassé le journal et j'ai dit, si je meurs, je vaux au moins 100 000 $ pour qu'ils puissent envoyer de l'argent à ma mère et au fou de ma femme. Parce que quand je suis sorti de prison, j'ai appelé le Pérou et ils m'ont dit, Attila, où étais-tu? Ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que Maria Rosa est folle. Elle est folle. Oh, vos enfants, emmenez-les avec vous. Puis j'ai dit, les idiots de ma femme et de ma mère. Ok, je vais laisser de l'argent aux imbéciles. C'est comme ça que je l'appelais. Ce qui s'est passé, quand cette personne a vu que j'avais embrassé le papier d'assurance. J'allais dire louez-le car il est vivant. Gloire à Dieu, le diable est déjà jugé, que le Seigneur le réprimande. Lorsque j'ai embrassé le papier d'assurance, le vendeur m'a dit, êtes-vous vraiment enthousiasmé par l'assurance?
J'ai répondu, bien sûr, un Péruvien vient de décéder. Il a dit, et, vous pouvez vendre des polices d'assurance. Oui, si tu me veux, je les vends, car c'est un besoin. Il m'a fait travailler dans une compagnie d'assurance et j'ai commencé à y travailler. Dans cette entreprise, nous vendions des assurances vie, du refinancement immobilier, etc. J'ai commencé à vendre des assurances et je gagnais de l'argent en vendant des assurances et en réparant des trucs. J'ai réparé des voitures et fait toutes sortes de choses. Tout d'un coup, un ami m'a dit, Attila, je connais un endroit pour toi. C'était un ami de l'armée et il m'a emmené à une fête qui a duré 3 jours. Les gens à la fête avaient beaucoup d'argent, des voitures géniales, des voitures payées, pas des voitures de dette, des maisons, des chaînes en or, etc. On pouvait dire qu'ils avaient de l'argent. Quand je suis entré et que j'ai vu les gens, j'ai dit, ces gens ont de l'argent et je veux de l'argent. Je vais vendre de l'assurance à telle ou telle personne. Quand je leur parlais, ils m'ont dit, Attila, nous voulons t'aider. Nous vous invitons mardi à cette adresse. Ils m'ont donné une adresse et j'y suis allé tant que je pouvais vendre une assurance vie à chacun d'eux. Je suis allé à cette adresse à Mountain City, à 2 heures de Los Angeles. Quand je suis arrivé dans cette maison, j'ai vu des caillots de sang sur le pas de la porte. Il y avait des boules avec des cheveux sur l'arbre de l'entrée principale et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Quoi qu'il en soit, j'ai été négligent. J'ai poussé la porte parce qu'elle n'était pas fermée. Quand j'ai poussé la porte, j'ai vu qu'il n'y avait personne à la maison et j'ai dit, il y a quelqu'un à la maison. J'ai entendu à l'arrière de la maison, Attila, entre. Je suis entré et je suis allé à l'arrière de la maison. J'ai poussé la porte et j'ai trouvé un groupe de personnes à l'arrière de la maison dans un scénario semblable à un petit temple. Ils étaient assis en demi-cercle. Il y avait un autel. Il y avait des gens avec un chapeau, et quelques autres et ils disaient, il est déjà là. Ok, alors commençons. Asseyez-vous ici. Frère, ils ont éteint les lumières et allumé des bougies. À ce moment-là, j'ai demandé, de quel genre de religion s'agit-il? Qui sont-ils? À ce moment-là, j'étais négligent. J'étais seulement obsédé par l'argent, seulement ça, quand j'étais à cette réunion. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Depuis que je suis enfant, j'ai eu quelque chose d'étrange. J'aimais aller dans les cimetières. J'ai vu des apparitions, des fantômes. C'est moi qui voyais ça. Quand j'étais déjà adulte, j'emmenais ma petite amie Maria Rosa se promener au cimetière. Je lui ai tenu la main. Elle m'a dit, pourquoi veux-tu être ici? J'ai dit, tu n'aimes pas ça? Non. Et je l'ai emmenée dans une petite ville, très loin. Je voulais ouvrir les tombeaux et voir l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai aimé ça. Maintenant, quand je suis arrivé à cet endroit, ils ont éteint les lumières et allumé des bougies. Tout d'un coup, mes frères, tout d'un coup il commença. Mes frères, je vais être clair. Le pasteur a dit aujourd'hui que nous devons dire la vérité et n'avoir peur de rien et je dois dire la vérité. Pendant la messe noire dans cette maison, nous récitions le chapelet pour que les démons viennent. En récitant le chapelet, Shango, nom du démon, est apparu. En récitant le chapelet, Sietereios, nom du démon, cette tonnerre est apparu. Cette nuit-là, un prince satanique est arrivé. Quand j'ai vu que l'endroit était rempli d'un environnement étrange comme un vent froid, j'ai eu la chair de poule. Tout d'un coup, un personnage est apparu devant et tout le monde s'est penché et s'est agenouillé devant lui et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Quand est-il arrivé? Qu'est-ce que c'est? Cela n'existe pas, c'est un mensonge. Quelqu'un m'a donné de la drogue. Qu'est-ce que c'est? Mon frère, un par un, s'est approché de lui et a parlé à ce personnage et m'a dit, Attila, rapproche-toi de lui. Je me suis approché et ils m'ont dit, agenouille-toi devant lui. Je me suis agenouillé et ils m'ont dit de lui dire ceci et cela et j'ai répété tout ce qu'il m'avait dit de dire et ce personnage m'a dit, tu as ta femme au Pérou. Personne ne me connaissait là-bas mais ce personnage m'a dit, tu as ta femme au Pérou, tu as 2 enfants et tu as été en prison en Colombie. Il a dit beaucoup de choses qui m'ont étonné, parce que personne ne connaissait ma vie et il a dit, comment le savait-il? Puis il a dit, pourquoi pensez-vous que vous aimez les cimetières? Pourquoi pensez-vous que vous avez toujours apprécié ça? Parce que vous avez en vous une faculté développée. Vous serez l'un des plus grands spiritualistes ici aux États-Unis.
Vous aurez beaucoup d'argent. Lorsqu'il m'a dit cela, j'ai répondu, oui, je veux de l'argent. Oui, vous aurez des tonnes d'argent. 3x. Frère, j'ai terminé et j'ai été étonné de ce qu'il m'a dit et de ce qu'il m'a dit que j'allais avoir. À la fin de la messe noire, j'ai demandé, qui est venu? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Et ils ont dit, allez-y doucement. Son nom est cette Rayos, cette tonnerre, nom du démon. Le Seigneur le réprimande. Et ils ont dit, vous devez continuer à venir. J'ai continué à venir et je suis allé de plus en plus profondément. J'ai développé ce côté occultiste et j'étais jour et nuit dans les cimetières. Maintenant, j'étais dans les cimetières, faisant des sacrifices, faisant la messe, parlant aux esprits, parlant aux démons. Je faisais des affaires et j'allais de plus en plus profondément. J'ai commencé à gagner de l'argent en achetant des trucs et de bonnes voitures. J'avais une immense maison avec une piscine, un jacuzzi, un terrain de football et une salle de sport. J'avais tout ce que je n'avais jamais eu. J'avais un placard avec 300 chemises et 96 montres. J'avais 4 montres Rolex. J'avais une BMW et d'autres voitures. Je voulais de l'argent. Je suis allé sur une île sur un yacht. Personne ne savait d'où je tirais cet argent. Je portais 8 chaînes dorées, ici un bracelet de 21 carats. J'ai soulevé des poids plus que jamais. Ma famille ne le savait pas, personne ne le savait, pas même mes amis. Je suis allé seul, au cimetière. J'étais dans l'esprit, mais dans l'esprit satanique. Partout où j'allais, je parlais d'abord aux démons pour faire des affaires. Au tribunal de Los Angeles, j'ai jeté de la poudre morte. Le juge m'a demandé de partir pendant 2 procès parce que nous avions fait des procès et tout ça. Mon frère, je ne veux pas dire ce que fait le diable, mais le diable, que le Seigneur le réprimande, est le trompeur. Pendant ce temps, un pasteur a été arrêté alors qu'il prêchait dans une église. La police est entrée et il avait 3 kg, 6 livres 9 onces de cocaïne sur l'autel. Je ne croyais aucun pasteur. Pour moi, les pasteurs étaient des chercheurs de plaisir, des canailles qui profitaient des gens pour gagner de l'argent avec eux. J'ai dit, ils sont tous pareils, ils sont comme des rats. J'étais négligent car je voulais seulement vivre ça. J'ai envoyé de l'argent à Lima, des vêtements, de l'argent à ma stupide femme. Je lui ai envoyé de l'argent et des vêtements à mes enfants. Je lui ai demandé de signer le divorce. Un jour, j'ai découvert le nombre de chanteurs, d'artistes célèbres de feuilletons, de personnages connus, de maréchaux, de fédéraux, de trafiquants de drogue, tout ce qui avait un pacte avec le diable. Vous n'avez aucune idée du travail satanique qui existe. Vous voyez quelqu'un et vous n'avez aucune idée qu'il pourrait être un sataniste. Que le Seigneur le réprimande, mon frère. Amen. Suivant. Eugenio Maes IAS 2 témoignages d'un ex-sataniste 2.